Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages sentimentaux, tirage amour pour ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. Donc on va regarder pour le signe des Verseaux, le dernier signe. Et puis on va passer à d'autres tirages. Bienvenue à vous pour ce tirage donc sentimental. On va regarder une carte d'énergie générale avec le Romantic Love Tarot, une énergie ici aussi. Et ensuite je vais faire un tirage avec le grand oracle de l'amour et ce nouvel oracle qui s'appelle la Miras Guidance Love Card en si longue pour ceux qui sont intéressés. Et on va voir ce qui se passe. Donc, pour les célibataires, pour les couples, pour vous, les Verseaux, pour ce mois de mars. Bien sûr, les énergies peuvent être déjà en cours ou aller un petit peu plus loin en avril. D'accord? Donc, les Verseaux, on va regarder tout de suite votre énergie. Bienvenue sur les guidances de Chandra. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui savent, ben voilà, il n'y a pas de vue. Il y a un blocage. On me bloque. N'hésitez pas donc de vous abonner, d'en parler autour de vous si d'autres personnes veulent soutenir la chaîne. Si vous voulez que je puisse continuer mes tirages, bien sûr, c'est aussi, c'est surtout ça le plus important. Puis bon, bah, je ne peux plus gagner ma vie, je gagne plus que 140 euros. C'est super, je vous dis pas. Bon, n'hésitez pas de vous abonner. Et puis, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me demander, m'écrire, c'est 25 euros et c'est pas cher déjà. Et ça m'aide, ça peut m'aider vraiment en cette période difficile. Avant que je trouve une solution, peut-être je vais demander une monétisation sur mon autre chaîne, on va voir. Alors on y va pour l'énergie principale pour vous les Verseaux. Donc merci à vous hein, pour le soutien. Verseau, ascendant Verseau, lunan Verseau, l'énergie principale pour l'amour en mars 2023. Verseau, l'énergie principale pour les Verseaux. On va voir ce que l'on a en mars. Amour mars pour les Verseaux. On a l'empereur. Jolie carte, elle n'est pas sortie du tout sur cette guidance amoureuse. L'empereur, on voit qu'on a envie de relations, on a envie que notre couple marche, on prend les choses en main, on essaie de régler les situations, on agit. On peut avoir un certain charisme aussi, une certaine autorité. Mais je vois ici, c'est plutôt dans le sens d'arranger les choses, d'améliorer les choses ou de vouloir à tout prix faire le maximum pour rencontrer quelqu'un ou vivre une relation de couple. C'est pour certains qui sont célibataires. On va voir ici une carte d'énergie. Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau. Qu'est-ce qu'on a? Le magicien. Le magicien nous parle de rencontres hein, dans le tarot. On parle aussi d'ombre, de voir son ombre et son côté lumineux et son côté sombre. Donc peut-être une remise en question, mais ça parle aussi, le magicien, c'est la rencontre. C'est la nouvelle personne. Vous voyez? Elle s'est tournée, donc je vous la transmets. Verseau, ascendant Verseau, lunan Verseau, quelle énergie pour l'amour mars 2023. Amour mars 2023 pour les Verseaux. On y va. Il a pris de l'âge. Cet oracle. Ouh, ah ben là. Alors, peut-être qu'il y aura de l'orage. Ben, il y a de l'orage dans l'air. Hein. Ok, on parle de renouveau. Là, on a aussi la carte numéro 1. Est-ce que après une période compliquée que vous avez ou que vous vivez, vous allez vouloir recommencer une vie sentimentale différente? Là, on voit qu'il y a de l'orage dans l'air. Alors, on va voir si ça correspond au tirage. C'est-à-dire des conflits dans un couple ou quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que je disais que aussi l'empereur est une énergie où on désire arranger les choses. Bon, je vous la mets là. Ok. Alors, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lunan Verseau, Verseau, ascendant Verseau, lunan Verseau, pour le mois de mars 2023. Qu'est-ce qui se passe en amour? Verseau, ascendant Verseau, lunan Verseau. Qu'est-ce qui se passe en amour pour les Verseaux pour le mois de mars? Verseau pour le mois de mars.
Oh, il y a de l'emprise dans l'air. Il y a quelqu'un qui a de l'emprise comment dire, une relation déséquilibrée, où il y a une personne qui manipule l'autre, qui la dirige, qui la commande, qui la maintient sous son emprise quelque part. Oui, dans une relation de couple, on nous dit qu'il vous faudra vous libérer de cette personne. Donc, il y a probablement effectivement des conflits hein, où vous sentez cette emprise sur vous, ou vous sur quelqu'un d'autre. Et on dit d'être beaucoup plus dans la souplesse, d'être moins rigide, moins dur, vous ou l'autre. Là, je sais pas. Hein. Ouais, il y a votre cœur qui a été un peu... on parle de réconciliation, de recoudre son cœur qui a été affecté. On va voir tout ça. Alors, on va prendre 8 cartes pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Pour le mois de mars, qu'est-ce qui se passe pour vous en amour? Alors, ok. Alors, on nous dit, on peut voir le passé, le présent, je vais voir déjà comme ça. Hein. On nous dit déjà de prendre, d'oser, de se lancer, oser de quitter une personne. On nous dit, vas-y. On voit qu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Effectivement, il y a bien une situation compliquée. Alors, peut-être qu'il y aurait eu, ici, on parle de sensualité, de Kama Sutra, donc de tromperie, ou il n'y a pas eu de tromperie, ou on nous dit, stop. Généralement, la carte rouge nous dit que ça se termine, qu'il y a une relation qui se termine. Alors, on peut voir ici qu'il y a eu peut-être tromperie, de l'orage dans l'air, une personne qui a une emprise, qui s'amuse, et ça je l'ai vu plusieurs fois pour les Verseaux, hein, soit que vous étiez à tromper ou qu'on vous trompe, je ne sais plus, c'est pas important, mais à vous de voir, il y a eu une histoire de tromperie. Là on nous dit, à cause de ce Kama Sutra, une relation peut s'arrêter, mais il vous faut prendre les choses en main, donc de l'orage en l'air, vous lancer dans le vide, repartir, hein, vous lancer et avoir espoir qu'il y a autre chose pour vous. Ok, bah il y a des très belles cartes. Hein. Il y a la carte du bonheur. On s'est fait des illusions sur une personne. On a cru que c'était la bonne personne, mais non. Une personne intéressée, une personne manipulatrice, une personne qui avait de l'emprise. Donc on vous dit de vous libérer de cette emprise, parce que là on a l'illusion. Hein, se libérer vraiment de cette emprise. Je vais juste voir. Ok. Pour moi, c'est la carte rouge, c'est envisager une rupture. Il y a une relation d'intérêt, mais on nous dit, vas-y, lance-toi. Par la suite, après cette rupture, n'aie pas peur. Tu as l'énergie de l'empereur, donc tu vas régler cette situation. Tu peux te lancer parce qu'on te dit, tu as l'espoir ici avec toi. Relance-toi dans l'amour, hein, ici. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, donc une relation amoureuse, et on a la meilleure carte ici de cet oracle qui est le bonheur. Donc lancez-vous après cette rupture à nouveau dans l'amour, faites tout ce qu'il faut, réglez cette situation, terminez-la, n'acceptez plus cette emprise, libérez-vous si c'est vous qui êtes dans l'emprise, les Verseaux. Et puis on voit bien ici oui, qu'il y a une relation d'intérêt et qu'il y a le bonheur qui arrive vers vous, qu'il faut garder espoir. Tirage général, on va regarder pour les célibataires et pour les couples. Alors, on va voir. C'est un jeu qui a beaucoup de personnages. On va voir s'il y a triangulaire ou autre. Alors, on y va. Verseau célibataire. On va commencer pour le mois de mars. Verseau célibataire, mars 2023. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Pour le mois de mars 2023. Verseau célibataire, Verseau célibataire, Verseau célibataire, mars. Alors, que nous dit la coupe? Alors, pour les célibataires, il y a de la concurrence. On a la jeune femme et la femme mature. Ok. Pour les célibataires, ça peut être aussi vous avec une rencontre. Les célibataires, qui peut être une femme ou qui peut être un homme. Les genres, ok.
Ouais, je parlais de triangulaire. Elle est là. Ou, eh ben, effectivement, vous êtes à plusieurs. Vous êtes célibataire, mais vivez une relation à plusieurs. On va voir. Parce que je sens de la tromperie chez les Verseaux. Alors, célibataire, Verseau célibataire, mars 2023. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Oui, on a bien le courtisan, on s'appelle, on se donne des nouvelles, on veut rester dans une relation libre, mais on nous dit que c'est le destin. Là, les célibataires, vous avez envie d'être libre ce mois-ci. On voit la personne ici, on nous dit c'est quelqu'un de froid, quelqu'un d'autoritaire, on l'a vu un peu comme l'empereur. Alors, je ne sais pas si vous allez prendre les choses en main pour changer cette situation. Parce que là, on voit vraiment toujours cette notion de drague, de courtisan, de tromperie. On drague, on appelle l'autre, on appelle quelqu'un, même si on est avec une personne, mais là, c'est célibataire. Beaucoup de communication par SMS pour les célibataires. Mais vous voudrez garder votre relation ouverte, c'est-à-dire chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez paraître assez froid, hein, sans attache. Mais on nous parle que c'est un peu... il y a une notion de destinée dans cette histoire-là, chez vous, les Verseaux. Une notion de destinée, il y aurait peut-être un changement qui va s'opérer. En tout cas, ce mois-ci, les célibataires, on a une relation libre avec quelqu'un qui est froid. Il y a peut-être ça à changer, je ne sais pas. Le côté de prendre en charge votre euh, votre vie amoureuse, hein, les célibataires, pour construire quelque chose peut-être plus sérieux. On va voir pour les couples. Donc, je remets les cartes dans le jeu. Pour les couples. Les Verseaux en couple. Verseaux en couple pour le mois de mars. Verseaux en couple pour le mois de mars 2023. Les Verseaux en couple pour le mois de mars. Verseau, ascendant Verseau, lunaire Verseau, mars 2023. Il y a de nouveau cette femme mature. Bon, il y a quelqu'un de plus, visiblement, pour ceux qui sont en couple, ceux qui sont dans une rencontre, ou en tout cas, on a vu, oui, on avait vu à la coupe qu'il y avait une histoire avec une personne plus âgée. Donc, ça peut être soit vous, soit l'autre, il y a une différence d'âge. Là, pour certains couples, on peut nous dire, et à nouveau, c'est triangulaire, on peut nous dire que certaines relations sont plus... Coucou, sont plus amicales qu'autre chose en ce moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'amour. Je vous avais dit qu'il y avait ces problèmes. Il y a de l'orage dans l'air. Il ne faut pas oublier cette situation-là. Donc, pour les Verseaux en couple, mars 2023. Verseaux en couple, mars 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a des choses à régler, je pense en général. Là, je l'avais vu aussi dans les tirages généraux. On verra tout ça tout de suite. Donc, on va regarder ce qui se passe pour vous, les couples. Verseau. Alors, on a une personne de couleur. On va voir si c'est vous ou pas. On parle de la famille. Ok. La femme brune. Il y aurait un retour du passé auquel vous pensez. Vous pensez à une personne du passé. Ça peut être vous, la personne de couleur, ou en tout cas, entre vous deux, il y a une différence de couleur. Vous êtes, pour certains couples, hein, pas tous, avec une personne. Il y a une personne brune, une personne de couleur. Visiblement ici, dans cette histoire, on nous dit qu'on pense à un ancien amour, un amour du passé, avec lequel on avait une famille. Il y a eu une séparation tout à l'heure. Il y a de l'orage dans l'air. Peut-être à cause des problèmes que vous avez dans le couple. Hein, effectivement, là, on ne le voit pas. Mais on nous dit que pour vous, les couples, certains, on nous dit à peu près qui est qui. Vous avez eu une famille. Vous avez eu une famille. Et le fait de vous séparer de la personne avec qui vous êtes aujourd'hui,
eh bien, vous avez beaucoup de pensées par rapport à cette ex-famille que vous aviez eue. Voilà. Il y a quelque chose comme ça dans l'air. N'hésitez pas à me commenter comment ça résonne pour vous à ce niveau-là ou le tirage en général. Merci beaucoup pour vos retours et bon mois de mars. À tout bientôt. Au revoir.